À notre époque, Jésus serait jugé pour exercice illégal de la médecine. Mais à son époque, la médecine était très limitée et les médecins étaient considérés comme des guérisseurs, parfois sans scrupules. Pour Jésus, soigner le corps, l'âme et l'esprit, ça va ensemble. D'ailleurs, on le voit quand il s'adressait à ceux qu'il guérissait, il leur disait « Va, ta foi t'a guéri » ou « Va, ta foi t'a sauvé ». Le salut de la fin des temps et la santé du temps présent sont pour Jésus une seule et même dimension. Parfois, il était entouré de malades. Il leur parlait, posait la main sur eux, et certains, voire même tous, étaient guéris. Parfois, il a dû surprendre à 2 reprises, comme par exemple lors de la guérison de l'aveugle. Et beaucoup lui attribuaient cette parole prophétique qui venait des Écritures juives. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Jésus s'est d'ailleurs lui-même comparé à un médecin lorsqu'il disait à ceux qui le suivaient « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Jésus a certainement plus écouté qu'il n'a parlé, même si on se rappelle davantage de ses enseignements que de ses silences. Il avait un regard bienveillant et il cherchait à voir au-delà de ce qui se manifeste en premier dans la personnalité des gens. Souvent, quand on lui posait une question, il répondait par une autre question. Parce que ce qui lui importait, c'est que chacun advienne à la vérité par lui-même. Parce qu'il connaissait bien la réponse à ces questions. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Il a même poussé la logique très loin quand il a demandé à un aveugle qui lui demandait de l'aide « Que puis-je faire pour toi ?» Sans blague. Finalement, l'objectif premier de Jésus, c'est de faire naître en chacun d'entre nous une parole de vérité. Parce que Jésus le sait bien, c'est seulement par la vérité qu'on accède à la liberté.